Aujourd'hui, au balado Chicks and Machines, on reçoit mon ami Éric Ménard, l'animateur du show de moto. Avec elle, on prépare notre saison de moto qui nous suggère 3 itinéraires, 3 destinations au Québec à découvrir cet été. Et Annie, toi, tu nous parles de quoi? Ben, de moto électrique avec la petite nouvelle dernière d'Alpinista. Ça va être un beau balado, ça! Ouais! Yeah! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Amel Chevrolet Buick GMC, BC Assure et Bâton Rouge Resto Bar Grill. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Chicks and Machines. Notre dernier balado au Salon de la moto. Oui, mais ce n'est que le début, en fait, d'une nouvelle aventure, c'est-à-dire le début de la saison de la moto et des autres sports d'été, disons-le ainsi. Exactement. On a très hâte et on sent la fébrilité ici au salon. C'est le fun, les gens sont contents, ça sonne le début de la saison. Oui. Je vous présente Cindy Martin, animatrice du balado Chicks and Machines, qui oublie toujours de se présenter. C'est comme un classique. C'est ça. Et on est bien accompagnés. M, qui est de retour avec nous, collaboratrice Chicks and Machines, une passionnée de moto. Et Éric Ménard, mon ami, avec qui je fais le show de moto, qui anime le show de moto. Ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille ensemble, Éric. À peu près, oui. Ben oui. Puis c'est devenu un ami, même s'il est très désagréable. Ouais. T'es allée là. Elle est allée là, c'est bon ça. Mais c'est ce qui fait notre chimie, Éric. Oui. Pourtant, les roues sont fins habituellement. C'est comme un suppositoire, désagréable mais utile. Écoute, j'ai des images, puis je suis comme pas sûre. Merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. C'est pas la première fois au micro du balado. Deuxième. Ouais. On apprécie toujours t'avoir parce que tu es un pion très important dans le monde de la moto. Ah, je suis tellement Québec. important, oui. Mais c'est vrai, Non, mais c'est vrai. Oui, ça fait un bout. Ça fait combien de 17 ans. temps? 17 ans, je fais le show de moto. J'étais déjà dans la moto un peu avant, fait que ouais, ça fait un bout. T'as embarqué sur une moto, t'avais quel âge la première fois 12. que tu l'as conduit? OK. C'est ça. 12, fait que ça va faire. On va avoir 55 demain, là. Hey, bonne Ça fête. rajeunit pas. Ça va faire 43 ans, 43, moi, c'est ça. Ça, on a dit ça, c'est la fête demain? Oui, Ouais. c'est sa fête demain. Ouais. Oui. Oh, bonne Ouais. fête! Non, épargne-nous ça, s'il te plaît. OK, on va pas là. Merci, Cindy, t'as plein de talent, mais peut-être pas celui-là. D'accord? Ouais, Merci. c'est vrai. plate, Annie. Donc, aujourd'hui, Annie, tu nous parles de quoi? On va parler de moto électrique. On en a parlé dans le précédent balado avec les coups de cœur Can-Am du côté de notre ami Gabriel Hull. Moi, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle moto Alpinista de LiveWire qui est comme sous la marque Harley-Davidson. Allez, avant Absolument. de commencer, je veux juste remercier les gens qui nous regardent. Merci d'être là. Merci de commenter, de liker, de partager. On aime toujours ça, voir votre interaction. Ça fait 6 saisons que vous nous suivez pour certains. Il y en a peut-être des nouveaux, donc on vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées de sujets, des commentaires à faire. On aime toujours ça, vous lire. Donc, Annie, est-ce que tu veux commencer? Ben oui, avec je ta peux chronique? commencer ça. Allez. Vous savez, la gamme de motos LiveWire, de motos électriques, est débarquée dans le monde de la moto Harley en 2020. Ça a fait jaser. Elle a fait jaser. En fait, en 2015, au risque de me répéter, Éric, tu étais venu l'essayer, si je ne me trompe pas. T'es allé au lancement, ouais, moi, de ça. La tournée Project LiveWire, que Harley-Davidson, en fait, avait mis des motos en essai un peu partout à travers le monde pour récolter les commentaires des gens. Une fois avoir recueilli les commentaires des gens, ils sont retournés sur les planches fait à leur dessin, devoir. c'est sur le kit. Puis en 2020, ils sont arrivés au Québec avec la moto qu'on connaît un peu de nos jours, la LiveWire One, qui a été disponible à la vente. Depuis ce temps, ça a beaucoup changé. Oui. D'un, le prix a baissé. Ah. Ça, c'est une des choses C'est importantes. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Le C'est prix- ainsi, c'est rare que les prix Oui. baissent. L'autonomie a augmenté aussi parce qu'il faut se rappeler Rendu à combien, là? en fait, pour la One, qui est comme le modèle qui est similaire à ceux qui ont sorti en 2020, on parle quand même de 240 quelques kilomètres d'autonomie en mode urbain. Ça, puis en c'est hiver. genre en descendant une côte, le vent dans le dos, puis avec une personne de Rendu- 68 livres. Ça dépend. Donc, puis à l'époque, en 2020, on parlait d'une moto à 37 250 $. Là, on est rendu à 30 000 avec 187 km d'autonomie, de 240, 30 000. On est Mais quand là- même pas si pire. Avec ton commentaire que tu viens là, on sent une certaine réticence aux motos électriques. Qu'est-ce que t'en penses, Non, moi, toi, je Éric? suis pas, mais c'est parce que là, c'est pas encore des offres sérieuses pour un rider, un vrai rider. Là. Ouais, c'est ça. C'est urbain, mais Mais tu sais, c'est parce qu'à 30 000,
pour un bike urbain, C'est cher on payé. s'entend-tu que tu as du choix, là? Fait que ouais. c'est vraiment si tu fais le choix de l'électrique. C'est pas, Mais- c'est pas encore une vraie option, tant qu'à moi, à moins de quelqu'un qui trippe. C'est comme le gars qui s'achetait les premiers ordinateurs Apple. là. Oui. Tu veux avoir Ouais, ça. c'est ça. C'est la même Puis affaire. t'as le budget. Tu as le budget, tu veux de quoi d'exclusif, c'est des belles motos. Ça va super bien. En tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris. Ben oui. C'était cool. Ça faisait drôle de rouler du Harley, pas de son. Ouais. Mais le feeling d'être la tête dans le vent, c'est vraiment cool, l'électrique. Depuis 2 ans, puis tu sais, on a parlé avec les gens de Can-Am, tu sais, il y a aussi, tu sais, Constructeur Zéro qui fait des motos électriques. Puis on se rend compte que il y a tellement d'éducation à faire au niveau des motos électriques. On passe plus souvent notre temps à débattre de la légitimité de l'existence des motos électriques plutôt qu'à en parler de façon positive, mais c'est un travail de longue haleine. Puis c'est ça qu'on dit aux gens. Puis tu sais, je répète toujours ce que je dis tout souvent dans les balados, chaque torchon trouve sa guenille. Hein? Fait qu'il y a une moto pour tous les types de personnes, il y a une moto Ben pour oui. chacune des aventures. Nous, on a un client qui a acheté une LiveWire One en 2020 quand il est sorti. Lui, il va à Bécomo, là. Il OK. voyage vraiment. Puis comme il me dit planifie. toujours, oui, il y a un planifie. F-150 avec une génératrice. Peut-être une mauvaise soirée. Raison. Mais c'est Non, mais les gars de Long Long Way Way Down, Up, là, ben il y oui. avait- il y avait une génératrice Ben oui. qui suivait. là. Il y avait Ouais. le camion Rivian aussi, Ah ouais. qui était comme le premier prototype, tu sais, qu'eux l'ont choisi, puis il était encore en pâte à modeler, là, il n'existait même pas encore. Donc, tout ça pour vous dire que c'est beaucoup de travail, on se le cachera pas, de parler de la moto électrique, mais je pense que c'est plus on va en parler, plus on va faire de l'éducation aussi, que ça se peut que ça s'adresse pas à toi. Ben, que non, mais ça s'adresse- le produit est bon, il y a de l'éducation à faire, mais chez Harley, comme chez tous les fabricants, oui. comme chez Can-Am, je veux dire, une moto urbaine à 30 000, là, c'est parce que tu peux t'acheter. Mais là, on un petit parle bike, là. de la One. Sinon, tu sais, là, maintenant, on est rendu avec des plus petites motos, qu'on parle quand même de 20 000 tu sais. Ouais. Ça fait qu'on a diminué au niveau, oui, un peu l'autonomie, donc 195 km en mode urbain. Et là, la petite nouvelle qu'on a au Salon de la Oui. moto, que c'est la première fois qu'on la présente, elle s'appelle la Alpinista. Alpinista. Elle a un petit look un peu plus sport, avec le derrière un peu plus levé, là, un petit peu comme les racers Ouais, qu'on ouais, a. Look, comme je te dis, sport. Harley sont même allés jusqu'à la pousser à faire de la course avec cette moto-là, parce qu'ils veulent démocratiser un petit peu la moto électrique en Électrique, disant que c'est pas parce que tu as une moto électrique que tu es obligé de juste de rester sur le sentier d'asphalte Non, mais en parfait. ce moment, les motocross électriques, on en voit de plus en plus sur En les ce moment, pistes. l'électrique pour du motocross, Ouais. pour de l'urbain, pour des track day, alors Oui. que surtout au Québec, on peut pas avoir de piste parce que les gens s'achètent des mansions, Oui. ils bâtissent des mansions Ben à côté oui. d'une Après piste, ça, puis ils après se ça, ils se plaignent. plaignent du bruit. Ben ça, faire du lapping, quand tu es proche C'est d'une une bonne prise de solution, courant, là. c'est super l'électrique. Ouais. Donc, la Alpinista... Avec euh, une grande rallonge, là, tu le Oui, tu c'est ça. fais le tour Commandite de la piste. Rona. Allez. C'est incroyable. Charge de type 3. En tout cas, le look est vraiment le fun. Accessoirisation aussi qui est hyper possible. Moi, je vous invite à aller la voir, à la découvrir, mais aussi, comme je le dis tout le temps, au risque de me répéter, c'est tu peux pas juger si tu l'as pas essayé. Donc, Ah il ouais. faut les essayer, les motos électriques, pour vivre l'expérience, le feeling, puis de voir un peu la vitesse d'accélération. Donc, la Alpinista, Allez-vous là, la voir, on en a une en ce moment au salon, puis on va l'avoir en... Oui, c'est ça. Tu pourras l'essayer cet été? Je ne sais pas si celle-là, je vais Zéro. l'avoir en essai routier. Chose certaine, on a la Delmar, qui est la moto de OK. Tom Cruise. Avez-vous écouté la cérémonie de clôture des Jeux olympiques? Oui. Tom Cruise était en moto et c'était une LiveWire Ben voilà. Delmar. Ah, Alors quand pardon, même, hein. les méga super héros de Mission Impossible sont rendus qui conduisent des motos électriques. Ouais. Ça envoie un message fort. Mais Ben moi, nous, on je trouve s'en ça va. vraiment le fun qu'Harley innove dans la Mais pas sphère juste Harley, électrique. tu sais, c'est les vraiment autres le marques fun. aussi. Ouais. Mais, Non, tu sais, mais on surtout s'entend Harley que avec pour l'image Harley, qu'ils ont, qui ont comme Oui, comme tu dis, exactement, ils ont une image quand même. Ouais, c'était. forte, là. Moi, je tu sais. trouvais que c'est Oui. ça le plus Moteur surprenant. brillant, là. Ouais. C'est Ouais. de voir que ça aurait pas. Tu sais, mettons, Honda serait arrivé avec ça, j'aurais dit, OK, ouais, Honda. tu sais. Exact. Mais Harley, c'est inattendu. comme l'antithèse là, de. c'est- Mais tu sais, quand même, C'est Harley, on moteur. se le cachera pas, là, ils ont séparé Harley puis Oui, c'est LiveWire. ça, il y a Au Canada, Ben, on n'a comme pas ce Ducati marché. avec les Scramblers, c'est Oui. une sous-famille. Tu sais, on n'a pas le marché au Canada encore pour avoir vraiment des magasins LiveWire puis un magasin Harley. Fait que, tu sais, on est un peu à part. Puis, on diminué le nombre de concessionnaires aussi qui peuvent vendre la marque LiveWire. On a commencé Ouais. à 13 au Canada. On est rendu seulement à 4, dont un seul au Québec.
Fait que, tu sais, puis là, il y a quelqu'un qui me disait hier au Salon de la moto, ouais, mais là, si le gars du Saguenay veut une Livewire, ben il fera comme le gars qui veut une Ferrari. Il ira à Montréal s'en acheter une. Je veux dire, si tu veux vraiment, tu vas faire les efforts pour l'avoir. Au niveau de la merci maintenance, ça beaucoup, doit être moins de maintenance aussi. Les pneus, les freins, ça s'arrête là. Puis sinon, un peu de technologie, des mises à jour. Fait que, mais ça vaut la peine de l'essayer. Merci beaucoup, Ben, ça Annie. me fait plaisir. T'as trouvé ton homme, là. Tu vas parler d'itinéraire, de voyage moto. Oui. On va en parler tantôt avec Eric. Mais là, on revient au Québec. On sait ce qui se passe en ce moment. Donc, on essaie d'encourager local. D'ailleurs, Annie, je pense qu'il y a un petit message à dire là-dessus. Oui, c'est moi Avant qui que passe M les commence. messages. Ouais. Non, mais tu sais, avec tout ce qui se passe, à l'heure où on se parle, quand le balado va être présenté, Ouais, on ne sait pas qu'est-ce qui va s'être passé au niveau politique, mais on sait ce qui nous plane au-dessus des On ne veut têtes. pas embarquer dans un gros discours politique non plus. Mais moi, j'ai juste à dire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, face à peut-être l'augmentation des tarifs, la taxe de 25 qui font comme on va boycotter certaines marques américaines, certaines compagnies qui vendent des pièces, tu sais, que ça vient des États-Unis. Mais n'oubliez pas que ces compagnies-là, ils ont des gens localement qui travaillent. Ils font travailler puis ils font vivre des petites familles aussi. Je pense que Fait c'est que d'avoir une balance. C'est ça. Peut-être de ne pas acheter en ligne directement aux États-Unis. Mais- Si tu n'as pas le choix d'acheter, rends-toi dans un concessionnaire C'est pour ça. encourager local. Tu sais, si tu peux, c'est ça, quand on peut l'éviter, on l'évite, mais tu sais, si on peut aller encourager le concessionnaire parce que tu n'as pas le choix d'acheter cette pièce-là, ben C'est- plutôt qu'en ligne directement aux États-Unis. C'est ça, on parle du concessionnaire, on parle de, tu sais, il y a des petites shops là, qui font des pièces Ouais. aussi, qui les designent, mais qui les font usiner aux États-Unis. Mais tu sais, faut pas penser à couper l'herbe sous le pied de ces petits magasins-là, ces petites shops-là, parce qu'ils engagent du monde localement. Oui, puis tu Ouais. peux t'acheter un bike usagé aussi, là, Oui, au lieu de t'acheter aussi. un neuf, fait que Ouais, c'est t'encourages vrai. pas Le le marché de fabricant l'usager américain. va mais être... il est Exact. déjà sur le marché, Ouais. il est déjà tarifé. C'est ça. Et là, justement, un moyen d'encourager Québécois, c'est cet été de faire des itinéraires au Québec. Et tu en as quelques-uns à nous proposer, Em. Spécifiquement, j'en ai 3 à vous proposer. Au Québec, on a tellement une belle province, il faut l'explorer, il faut en profiter. Alors, premièrement, je vous amène sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Kamouraska. Ensuite, Ma on va région aller plus... préf. ah oui, hein, tu me comprends. C'est beau. Ensuite, on va aller plus vers la rive nord, alors Charlevoix. Et mon troisième itinéraire, qui est un petit peu plus court, ça va être en Montérégie, dans les terres agricoles. Donc, commence par mon coup de cœur et vas-y avec Kamouraska. Ah, ben là, je t'apprends rien. Kamouraska, c'est tellement magique comme endroit. C'est chaleureux. Il y a de la vie, il y a des petites boutiques, il y a des petits restaurants, il y a plein de choses à voir. Microbrasserie. Microbrasserie. Ah, ben ça, je reviens là-dessus tantôt. Après la moto, c'est moi qui le dis. Oui. Alors, je vous propose un trip. Si vous partez de Montréal ou la région, c'est un trip de 3 jours que je recommande. Premièrement, pour s'y rendre, ben, les routes et les paysages sont à couper le souffle. Moi, j'aime beaucoup suivre la 132. Oui. Éventuellement, À tu partir de passes, Lévis, ça vaut la peine de sortir de la 20 ou de la 40 pour se rendre Ah Ouais. oui, ben oui, Pour se absolument. rendre, Ouais, ouais. sur la Puis, 132. je trouve que c'est vraiment une route qui offre une belle diversité de paysages. Tu sais, un Ouais. moment, tu suis le fleuve. Après ça, tu finis dans une plaine. Il y a des montagnes. Tu te Des penses champs. quasiment au bic. Des petits Ouais. villages. Oui, Ouais. des petits villages. Les villages Tu comprends relais. mieux le Québec quand tu montes par la 132. Tu vois toutes les... Vraiment. Ouais. Tu sais, nous autres, on est en ville, là, mais quand tu fais ça, tu fais OK, il y a bien du monde qui vivent encore dans des villages, puis ils sont bien. Il n'y a Ah, pas de con. ouais. Il n'y a pas de Oui, con ils à sont rendre. bien. Il y a Vrai pas- monde. C'est comme, il n'y a pas de piste cyclable. Là. Tu fais du bicycle dans la rue. C'est pas du vélo, c'est du bicycle. Ah Tu fais oui. du basic. Bon, il n'aime pas les vélos, il n'aime pas... On Moi, n'aime je les pas aime. l'électricité. On est mal parti. Puis là, ben, c'est ça. Rendu à Kamouraska en tant que tel, comme je disais, c'est tellement une ville, le fun, il y a tellement de choses à faire, dont la microbrasserie, la tête d'allumette. Oui. Pour moi, je vais dire, ils m'ont pas payé pour dire ça, c'est un joyau du Québec, cette place-là. C'est incroyable. La terrasse est folle. Oh, une énorme terrasse. Tu sais, la bière est bonne, l'ambiance est le fun, mais la terrasse, c'est vaste. Tu vois le fleuve. Moi, j'ai bu, tu sais, j'ai un souvenir de boire une bière en regardant le coucher du soleil. Ah là. ouais. Puis même si je me faisais bouffer par les moustiques, j'avais quand même la petite larme de « Oh mon Dieu, c'est bien beau! » Puis Ils font des ponctions de bière. Oui, c'est ça, exactement. Il va les croches après. C'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit camping juste à côté.
Fait que Sur le bord du fleuve aussi. sur le bord Ça du se fait ça à 4 pattes, la terrasse? Oui, ça je se l'ai fait à fait. 4 pattes? Ouais, c'est Ah, c'est important. Direct sur le bord du fleuve, là. Mais c'est parfait, tu sais, après quelques bières, pitié, Ben oui. ne prenez pas votre moto. Non. Va coucher dans le bois, ça va être parfait. Ouais. Éric, toi qui voyages partout dans le monde Oui. en moto, Oui, mais pas à 4 Quand pattes, tu ça fait reviens. à 2 roues. à 2 roues, quand tu reviens au Québec, qu'est-ce que tu fais comme itinéraire? Honnêtement, je roule beaucoup moins au Québec maintenant Ouais. qu'avant parce que je suis gâté pourri. Oui. Tu sais, c'est quand tu vas faire du ski dans l'ouest, là, puis là, tu reviens, puis tes chums t'appellent. Hey, on va-tu au Mont-Saint-Bruno? Tu dis, ouais. Fait que- mais en fait, là, ici, je fais plus de la moto-aventure. Parce Ouais. que la force qu'on a ici au Québec, c'est la moto-aventure. Tellement. Fait que j'ai une moto aventurière. Là, tu as des débattements de suspension. Fait que les nids de poule, ça va. J'ai un bike sport aussi, mais ça, je le prends moins souvent parce que c'est ça. Mais mes itinéraires, au Kamouraska, j'aime bien. Mais partir là, en moto 2-3 jours, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que Parce que tu je te pars concentres plus quasiment sur route. là. 2 mois par année Ouais, c'est ailleurs. ça. Fait que là, à un moment donné aussi, Est-ce que tu deviens un peu blasé? pas dans les... Tu peux pas te blaser de rouler en Europe. OK. Tu peux pas te blaser de rouler en Asie ou de faire comme ça. Mais au Peut-être Québec, un Mais peu ici, parce que, tu sais, plus. je les ai toutes faites, les routes. C'est Là, ça ça. fait 40 ans. là, C'est que je dur ride, de fait trouver que, quelque chose de nouveau. Les gars disent on va monter à Tremblant à 3,29. Il y a des belles curves. Ouais. Ça, tu l'as fait Ouais. une fois puis une autre. Tu sais, je peux pas être snob, là, mais c'est parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais surtout que ton revêtement. chalet dans le coin, dans ce Je suis coin-là. allé à là, Saint-Donat. Puis là, j'ai un vieux pick-up vintage, puis c'est plus ça que je roule OK. maintenant. il est tellement beau, son Et, pick-up, là. et, Il Fait est que je me hot. promène pout-pout, là. Ça vient avec Il est l'âge. électrique, right? Ça gaz! Il pue! Non, mais t'as-tu vu, il fait plus chaud dehors. Mais là, après tête d'allumette, le petit Oui. camping, qu'est-ce Ouais. qu'il y a d'autre dans le coin de Kamouraska qu'on peut puis qu'on doit visiter puis découvrir? Eh ben, pour vrai, mon itinéraire, c'est pas mal un aller-retour Kamouraska. Pour vrai, justement, en amour avec Kamouraska. Moi, quand je suis passée là, je suis passée tout droit. Après, j'ai fini, genre, Nouveau-Brunswick. Là. OK. Fait que la Aussi, prochaine c'est le fun. destination, c'est comme Edmundston. Ou On Gaspésie. va pas aller là aujourd'hui. Ouais, mais quand tu redescends, Ouais, là, oui. tu vois l'autre bord. Fait que c'est cool. Tu peux faire aller-retour. C'est comme un nouveau trip. Regarde l'autre Entièrement. C'est quand le meilleur temps pour y aller, selon toi? Quand il moi, n'y a pas de mouche. Ouais. Moi, je dirais vraiment fin de l'été, début de l'automne, quand les feuilles commencent à changer. Ouais. Tu sais, il fait encore chaud. Moins de gens aussi. Ben oui, il y a moins de gens, mais les couleurs commencent. Puis on est donc chanceux d'avoir ça au Québec, les couleurs automnales. Faut les savourer. Moi, j'étais Et allé là- dans il y a un fumoir à Kamouraska. J'étais allé tourner là un moment donné. Il y avait un gars qui avait... Il doit être encore là. J'ai oublié le nom, mais il a checké ça, un fumoir, là. Puis écoute, tu ouvres la porte, là, puis là, du poisson, là. Ah, miam. To die for. C'était malade. là. Ah, c'était bon. Ça donne faim. Ouais. Et là, ben, on passe de la rive sud à la rive nord, hein? Yes! On s'en va voir des baleines. Ben là, c'est ça. Je m'en Des baleines ou des baleines? Des baleines, on est à Ok. Montréal. Non, des Elle, baleines. c'est des baleines. Moi, c'est Ben, des c'est baleines. Québec, ça, Un baleine. pick-up puis des baleines. C'est ça. Un ouais. pick-up. Un poteau ou un poteau? Un poteau. Une moto ou une moto? Une moto. Ouais. Baleine. Des baleines. Oui. Oui. Moi, je seconde, la baleine. Non, les gens de Montréal. Bon, on est d'accord sur quelque chose. Ah ouais? C'est toi qui n'es pas d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord avec Marche au toi. gaz, des baleines. Moi, j'ai rien, là. Baleines électriques pour l'année prochaine. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, on s'en va à Tadoussac. Donc, on va. Puis la route pour se rendre là, déjà, c'est une de mes routes préférées. Tu longes le fleuve sur la rive nord. Tu finis à Tadoussac. Puis là, bien sûr, tu as savouré la route. C'est super beau comme endroit. Et tu dis savourer la route, mais Charlevoix, tu peux aussi savourer Charlevoix parce Les que saveurs. des produits, Ah oui. les Ouais. arrêts gourmands, il y en a pour les Ils sont fins vraiment et les guéris fous. pour le tourisme, eux autres. C'est Ouais, la ouais. fromagerie Le Migneron. C'est tellement une belle destination pour arrêter. La microbrasserie de Charlevoix aussi. Ah T'as oui. pas la vue sur le fleuve, Non, vous mais êtes quand même, alcooliques, la vous autres, bouffe les est jeunes, bonne à aussi. cette heure. Vous êtes des alcooliques, ça Ben parle de non, boire. ils ont de la bière sans alcool aussi, Ah. Eric. Puis ils servent même du Ah non, mais café. écoute, Puis, moi, comme vous savez, j'aime beaucoup le camping. Bien, il y a le camping Bon Désir, qui est à Tadoussac même. bon désir. Bon Oui, désir. bon désir. Bon désir. Le camping nudiste, ça? Ça peut l'être si tu veux, mais tu vas peut-être finir dans un char de Ça police. sera pas long. Mais c'est peut-être ça qui veut se faire menotter. Tout nu en plus, c'est parfait. Mais pas d'un char de police. Wow! OK, on revient sur le droit chemin. Oui. Camping. Ça arrive tout le temps quand je suis là, ces affaires-là. Tout le temps. Moi, les roues, là, ça me fait. Fait que si t'es chanceux, Agnès peut à plus. partir du site, tu peux voir des baleines.
dans le fleuve. Ouais. Mais sinon, il y a une petite promenade que tu peux faire dans le bois, puis tu te rends à un centre d'interprétation et d'observation du Cap Bon-Désir. Puis là, ce qui est super cool, c'est que dans cette région-là, c'est comme un canyon. C'est vraiment une falaise. Alors, les baleines peuvent vraiment passer proche d'où on est. Puis c'est super impressionnant. Là, moi, j'en ai vu plusieurs quand je suis allée là. C'est super, super époustouflant. Puis, bien sûr, il y a le centre-ville de Tadoussac qui est tellement mignon. Tu sais, c'est sûr. Oui. Là, on tombe sur la Côte-Nord qu'on est rendu à Tadoussac. Ah oui? Ben oui. Oui, Officiellement? c'est... Oui, Ah ben, oui, ouais. oui. Oui, c'est le... Excuse-moi de... Amène ton passeport. Ouais, c'est le fun. Ça Passeport. tombe C'est vraiment- après Sacré-Cœur. Exactement. Après ça tombe Tadoussac. Mais J'ai non, fait mais... du Saguenay, ça tout. Mais c'est vrai que la plupart des gens pensent que ça fait partie de Charlevoix, mais non, c'est comme le début de la Côte-Nord. Côte-Nord qui est une région, parenthèse, magnifique à explorer en moto, là. C'est dépaysant. Les tu sais, Escoumins, on parle de tu sais, des fois, tu es tanné de tourner autour. Ça va à peine de mettre ta moto peut-être dans un trailer si tu veux pas faire le chemin, mettons, Ouais. Montréal ou Québec. Mais te rendre à partir de Tadoussac à monter, là, ça fait changement de Tiens tout ta ce qu'on va tank au pleine, Québec. là, parce que des fois, le gaz, il Ouais, est c'est ça. il est séparé de Les loin. mouches sont grosses aussi. Et moi, ça fait des... Mais oui, Tadoussac, Le c'est centre-ville, magnifique. c'est vrai que c'est beau, c'est Ah, le fun. c'est mignon. Le petit resto Ouais. à la Marina aussi, c'est agréable pour aller prendre un petit verre, là, encore d'alcool, je m'excuse, Eric, ou manger. Il y a une tu sais. microbrasserie aussi. Oui, il y a le petit micro, il y a la petite chocolaterie aussi dans la maison, mais que c'est comme dans le sous-sol Oui. de la maison. C'est Tous vraiment les bien. restos sont bons, tu sais. Ils n'ont pas trop. Tu sais, des fois, tu vas dans des villages comme ça, il y a des attrapes touristes, les restos, mais eux, je trouve qu'ils mettent vraiment une énergie à bien gâter les touristes, à bien s'en occuper. Il y a une auberge de jeunesse aussi, si vous voulez Oui. voyager de façon Oui, un j'ai peu déjà moins dormi là. dispendieuse. Je suis déjà allée là, mais c'est beau Ouais, aussi ouais, comme ouais. endroit. Puis peut-être que j'étais complètement chaude, mais j'avais trouvé qu'il avait fait les meilleures crevettes popcorn que j'avais jamais mangées de ma vie. Mais chose importante, si vous décidez d'aller à Tadoussac, faites attention parce que des fois, choisissez vos dates parce que pendant le festival de la chanson de Tadoussac, là, Ah, c'est c'est plein, tellement plein, plein. bondé de monde qu'en moto, c'est pas tant agréable. Là, tu parles des baleines. Il y a Non, des non, elle parle des excursions. baleines. Excusez-moi. On a un débat ici. Il y a des excursions à faire là-bas. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a à Tadoussac même, Oui. il y en a plein. Il y a le centre d'interprétation des mammifères marins aussi qui est superbe. Moi, j'ai adoré aller là. C'est informatif, c'est éducatif, c'est interactif aussi. J'adore cet endroit-là. Mais si tu veux faire une excursion, voici la partie 2 de mon itinéraire. Monte faire le tour du lac Saint-Jean. Puis là, va dormir à Chicoutimi. Puis là, à partir de Chicoutimi, tu peux aller faire une excursion à kayak à L'Anse-Saint-Jean. Oui. C'est vraiment une excursion kayak dans le fjord du Saguenay. Oui. C'est magnifique, c'est complètement magique. Mais ce qui est super cool, c'est qu'il y a aussi la route du fjord qui connecte ces deux qui est endroits-là. magnifique à C'est beau. faire. Qui là. est... Oui, oui. C'est la Dis-moi même. que t'as fait ça. au Moi, moins. j'ai fait même le fjord en motoneige. Là. On est allé rider en motoneige. là. C'est malade. Ah, c'est quelque Phil chose. Laprise, il y a un chalet dans ce bout-là, je pense. Oui, On va le voir. exact. Ouais. Puis sinon aussi, tu parles de kayak, mais tu sais, en allant vers le L'Anse-Saint-Jean, mais sinon, si tu passes pour aller vers Sacré-Cœur, pour t'en aller vers Sainte-Rose-du-Nord, juste un peu avant, à Saint-Fulgence, ça s'appelle le Cap Jaseux. C'est un Oui. camping avec des petites cabanes aussi. Tu as des cabanes dans les arbres, puis tu peux aller faire tu sais, du kayak aussi. Là, tu es sur la bord de la paroi du fjord. C'est vraiment impressionnant, c'est majestueux. Tu sais, quand on dit que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est géant, c'est vrai. Et là, dernier itinéraire pour terminer. Oui, alors, on va rester dans Montérégie. C'est un petit itinéraire à peu près d'un jour, là, vraiment relax, un peu détente et gourmandise, si on veut. C'est dans le coin de C'est bon, ça, Châteauguay. détente. C'est un bon titre. T'es marketing. Détente et Détente et gourmandise. gourmandise, j'aime ça. C'est le nom de mon nouveau livre. Il sort bientôt. C'est dans le coin de Châteauguay, Sainte-Martine, Ormstown. Fait que dans le fond, moi, j'aime bien prendre la 132 vers l'ouest. Je sors à Châteauguay pour aller chercher le chemin de la Haute-Rivière. Puis ça, c'est une petite route sinueuse qui suit, dans le fond, un cours d'eau dans des terres agricoles. Ah. Et tu peux suivre cette route-là jusqu'à Ormstown. Ormstown qui est quand même super cute. Il y a un Ouais. beau restaurant vraiment le fun où des fois je fais des événements de moto puis on va là, ça s'appelle la taverne de la vieille ferme, quelque chose. Ben, c'est exactement Ah, ça que j'aime je Connexion. Moi, quand tout est dans tout. Ben, pour vrai, je suis tombée en amour avec cette place-là. Alors, ça s'appelle la Taverne de la Ferme. T'étais proche. C'est un petit bistrot-pub super mignon avec une belle terrasse. Ils ont un beau grand stationnement. Tu sais, en tant que motocycliste, c'est quand même quelque chose qu'on garde en tête quand on choisit un endroit. Tu sais, surtout si on fait de quoi en gang, c'est le fun d'avoir
un stationnement pratique. Ben, nous, on est débarqués à un moment donné d'une ride qu'on avait planifiée. Là, on était 50 motos. Ils nous ont reçus à dîner, là, évidemment. Ils nous avaient fait un menu spécial parce qu'on débarque pas 50 de même comme on veut, mais ils sont super accueillants, vraiment. Ah oui, ben, j'ai adoré le service là-bas, vraiment. Puis ma partie préférée, c'est que leur menu met vraiment l'accent sur les aliments locaux. Alors, c'est vraiment fait, t'es dans les ça, terres c'est bien. agricoles, mais ce qui est dans ton assiette, ta bière, c'est tout fait dans ce coin-là. Alors ça, j'adore ça. Et petite astuce, moi, quand je vais dans cette région-là, ou n'importe quelle région un petit peu agricole, j'apporte tout le temps des valises vides parce que je fais mon épicerie. Oui, tellement. Tu sais, il y a tout le temps des petits marchands, des Ouais, petits marchés. mets une couverte dans le fond. Ah, ouais, pour des guiling de Des vitres, guéling de tomates, là. Ça fait des... Non, mais tu sais, charcuterie, fromage, ça se ramène bien, là. Ah ouais. Il y a même une ferme qui produit de l'ail et de la fleur d'ail. Hey, Miam. quand je vais là, il doit y avoir une odeur qui suit ma moto parce que j'en achète Son chum, il vraiment parle pas beaucoup. pendant 3 jours. Ça pue. Hey, un gros merci, M. Merci ça donne, beaucoup. ça On donne a envie de voyager au Québec parce qu'au-delà de faire de la moto, il y a plein de petits endroits où on peut arrêter. On a fait d'ailleurs une belle chronique, je pense que c'est l'année passée, On a dans fait le ça, show de une moto, belle? où est-ce qu'on faisait des arrêts dans différentes fromageries. Ah, les fromageries. En mini-moto Honda. C'était le fun. Puis tu sais, C'était le fun. au-delà... C'est ça, au-delà de faire la moto, mais il y a toutes ces belles places-là à découvrir. Et là, ben là, je vais faire ma têteuse. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh. Quelqu'un qui s'en vient après moi. On te demanderait de Faut que je sortir sonne ma Éric. place. C'est ça. Éric, journaliste moto depuis plusieurs années. Ouais. Tu écris, tu animes le show de moto, tu Ouais. guides pour des voyages moto. Ouais. On peut dire Instructeur, moto aventure. Instructeur moto, c'est vrai. On peut Ouais. dire que la moto, c'est vraiment ton mode de vie. C'est là. vraiment ma vie. Là, ouais. C'est vraiment Pas ta mal vie à au l'année, complet, là. là. Je te dirais, décembre, janvier, ça relaxe un peu, mais je suis dans la moto tout le temps. Qu'est-ce qui fait que la passion est toujours là, année après année? Je le sais pas. C'est, ça me permet de garder J'aime plus ça, mais ça me paye, tu sais. ça me permet de rester jeune, je pense. Ouais. J'ai toujours aimé le voyage. Tu sais, je suis dans la moto, j'aime la moto, mais le voyage moto, moi, c'est ça qui m'a fait triper. Puis avec l'émission, c'est vraiment ça que j'ai mis de l'avant au fil De des ans l'avant, quand ouais. on a voyagé partout dans le monde. Fait que je pense que c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a J'aime un- le pilotage moto, j'aime rentrer d'une curve. Puis, tu La sais, technique en arrière de la j'aime conduite. beaucoup, là. beaucoup le pilotage. Je suis pas un gars de char, mais je suis vraiment un gars de moto. Donc, de découvrir un bike, j'aime encore autant ça, partir avec un bike puis dire, OK, bon, quand ça marche de même, tu sais, la puissance, les comparer d'un à l'autre. J'ai vraiment la clé du magasin de bonbons. Là. Ouais, Fait que ça, c'est le fun. T'as les deux mains dedans en plus. là, J'ai tu sais, deux mains vraiment, dedans, là. je trippe. Tu sais, moi ici, là, c'est drôle parce que ça tombe tout le temps à ma fête, qui est demain. J'attends vos Oui. cadeaux. Et Interac, Éric Ménard. On va t'envoyer une alpinista. Une alpinista. Parfait. Mais tu sais, c'est ça, c'est mon univers. Moi, je viens ici, c'est un party de famille. là. C'est tous des vieux chums, Ben ça oui, fait un bout. oui. Fait que, puis on voit des nouveaux qui arrivent aussi. Fait que c'est vraiment, c'est mon univers. là. Est-ce que c'est le show de moto qui t'a amené à devenir guide? Oui. Oui, parce que ben, j'ai fait dans le show de moto. Tu sais, moi, j'étais payé des peanuts dans le show de moto les premières années. Là, je produis, ça va un petit peu mieux. C'est beaucoup plus de travail. Là. Ouais. Mais moi, je me disais, bon, je vais faire ça, puis on verra. Là, c'était pas payant, mais je me dis, tant qu'à pas être payé, ben, je vais aider ma cause. Ben Fait que oui, là, j'allais Eric. voir des tours opérateurs. Je disais à mon producteur, je vais te trouver, on va faire un reportage sur des voyages. C'est bon, hein? C'est bon? Ah ouais? Il était, ah ouais, c'est bon, ça ne te coûtera pas une cent. Fait que là, j'allais voir les tours opérateurs. Je faisais des dates d'échange. Enfin, ils Ben m'invitaient. Et là, moi, je partais que, tu sais, c'est pas juste on se balade, là. Je filmais tout seul. Fait que c'est de l'ouvrage. Méchante Puis là, je revenais, responsabilité. je donnais ça au monteur, puis c'est cool. Mais c'est vraiment à cause de ça que j'ai pu commencer à en faire. Puis là, à force d'en faire, ben tu vois ce qui est bon d'un voyage, ce qui est moins bien organisé ou qui plaît moins. Tu vois ce qui te plaît comme voyage, toi, ce qui te plaît comme voyage, parce qu'il y a différentes approches au voyage moto. Il y en a qui font plus de visites, il y en a qui en font pas. Puis là, ben quand j'ai décidé, là, après la pandémie, j'ai fait comme, bon, mes affaires vont bien, ça me tente de faire un peu de changement. Là, j'ai approché 2 tours opérateurs. En fait, j'en ai Avec Road approché un. Deluxe, là? Road Deluxe Ouais. en France, qui est devenu un chum au fil des ans, parce que j'ai fait bien des voyages Ouais, avec ouais. eux autres. Puis là, je disais, hey, moi, ça me tenterait de guider. Fait qu'il disait, écoute, fait qu'un mois après, j'étais booké.
Il devait être content. Oh, vas-y, Annie. Oui, non, mais je voulais savoir, mettons quelqu'un qui book un voyage, qu'est-ce qu'il vit de plus avec toi comme guide Ouais, ben, qu'il c'est ne vivra ça, c'est un pas peu là avec que ma les question autres? s'en Avec allait. les autres guides, Ouais, en tout cas, il va y avoir un service humoristique inclus oui, parce ok. que d'habitude, je suis assez comique. Puis s'il y en a qui sont déplaisants, ben il y a le passif agressif qui vient. J'ai le passif ok, agressif c'est assez bon, bon. Tu vas te défendre s'il y en a un qui te fait chier. Je te dirais que on n'est pas là pour ça, mais des petits trucs de pilotage en Europe, quand on amène du monde dans les Alpes. Ça se conduit pas pareil, les il y en a Dolomites beaucoup. que... Je pense qu'il y a une veste airbag en démo. Oui. Oui. OK. Ben, c'est ça, on n'est pas là pour donner des cours de pilotage, mais Non. j'en ai des clients qui arrivent dans les Alpes, puis là, tu montes le Stelvio, puis tu montes des cols, puis Ils sont complètement. on n'a pas ça ici. T'as beau dire, je suis allé faire le Dragon's Tail, là. Non, C'est on est ça, ailleurs. C'est pas le Dragon's Tail pendant 13 000, c'est pendant 7 jours. Fait que c'est des curves. Fait que là, il y en a qui tombent fatigués. Donc, de le faire avec moi aussi, vu que je suis habitué, je vais être capable de conseiller le client en disant... Des fois aussi, les gens ils partent avec leur moto ici, ils partent 2-3 heures. Ouais. Ils sont pas habitués parce que c'est des journées complètes. Ben, là. tu sais, On là, arrive, on est quand je fais les Alpes, fatigués, c'est 7 jours, 400 kilos par jour. C'est ça, c'est Dans énorme. les là. Alpes, tu sais, le monde dit, 400, il n'y a rien là. Non, non. C'est pas dans la ligne droite, là. T'es pas aux States, là. Fait que c'est vraiment de leur dire, écoute, peut-être pas prendre un coup à soir parce que demain... La journée va être Il longue. y a un autre Tu 400 sais, le monde qui vient t'attend, avec nous autres, en plus, c'est économique dans un sens. Tu sais, le guide, il ne te coûte rien. Parce que tu as tellement des rabais sur les hôtels que le tour opérateur est capable de dégager en bouquant 70 chambres d'une année que, c'est toujours, tu calcules toutes tes affaires, là, puis de le faire en organisé versus tout seul, ça te reviendra pas Ah oui. plus cher. Mais c'est juste que là, tu as les conseils de quelqu'un qui est T'as les avisé, qui conseils, connaît la région, puis qui tu perds sait pas où ton te temps. guider. On se croit. Puis- C'est t'embarques, tu roules, puis tu suis, puis c'est tout. Puis j'ai une question pour toi parce que, tu sais que souvent dans des voyages organisés, des fois, il y en a qui vont avoir des journées libres. Oui. Puis des fois, les journées libres, le monde font bon, ben je vais pas partir tout seul puis je m'en vais là. Mais est-ce que, il me semble que c'est le rôle aussi de l'accompagnateur de donner des conseils d'endroits où aller ou à ne bien pas sûr, aller, on tout peut te dire des trucs. Moi, quand j'ai une journée libre, je vais rider pareil, mais c'est une journée que on n'est pas C'est une au journée de pace congé, là. d'un groupe. OK. On est un pace à mon pace. Fait que là, on se paye une rince. Là, c'est le fun. Les gars sont fatigués ce soir. Mais on a fait une l'année passée, là, écoute, ça roulait. Fait que, tu sais, on s'amuse un peu plus. Fait que là, je dis aux gars, regarde, les gars, les filles, il y a bien des filles aussi qui sont assez pilotes. Donc, on part avec eux autres, puis on roule un peu plus. Mais il y en a qui profitent de la journée pour aller juste prendre un café, chill, ça. Faire de la piscine. faire de la Ouais, piscine. des fois, se reposer parce que, comme tu disais, il y en Se a qui font le reposer, saut ouais. de Ouais. à quel point c'est exigeant. Là. Tu sais, parfois, ça fait peur aux gens quand on parle d'aller en Europe faire de la moto. Tu sais, les coûts sont quand même dispendieux. Si les gens avaient un seul voyage, une seule destination à vivre une fois dans leur vie en Europe, C'est une bonne ça question. serait ouais. quel endroit que tu leur Ah, ben moi, suggérerais? tu vois, je disais justement ça à quelqu'un tantôt qui me demandait des conseils voyage. Avec Road de Luxe, la compagnie avec qui je travaille, on fait un tour qui s'appelle le Cœur des Alpes. C'est 16 jours. Puis là, on passe au lac de Garde en Italie. Ah oui, qui c'est est tellement magnifique. beau, magnifique. Tu as le lac à perte de vue, tu as les vieilles maisons. Ils Là, sont comme je dans sais pas le combien ça cap vaut. de roche, là. tu sais. C'est débile. C'est de l'histoire. Tu roules dans l'histoire. Ouais. Après ça, ben là, on fait le Stelvio, un col mythique. Ouais. Tu arrives en haut du Stelvio, là, c'est juste des bikes. Écoute, j'en parle, j'ai fait ça. Moi, je vais, ça fait 3-4 fois que je vais, puis des fois, je suis comme fuck, aujourd'hui, on fait le Stelvio. Puis là, tu montes, là, c'est cool. Puis là, tu regardes les bikes passer, c'est vraiment à la Mecque. On fait le col de la Bonnette en France, la OK. plus haute route pavée de France. En montant là, tu vois des ruines de garnison de Napoléon et Wow. de la guerre dans le temps. C'est vraiment malade. Fait on a bien des checks, là. Tu sais, on va à Davos en Suisse, on fait l'Autriche. L'Autriche, là, tu roules, là, puis là, tu fais comme, OK, c'est pas une carte postale, là, c'est vraiment fucking beau! C'est beau, l'Autriche, vraiment. Anecdote, un matin, on part de Davos, on s'en va vers l'Autriche, puis là, on descend. Puis là, ça descend. Puis là, on voit, là, à perte de vue, c'est des montagnes de même, avec la petite brume. Puis là, dans le Sénat, avec ma blonde, on écoute Si Dieu existe de Claude Dubois. Oh boy! Et là, moi, Les larmes. je pogne le moton. Là, je suis comme... Ah! Là, je te dis à ma blonde, je crie, c'est beau. Je dis, j'ai la larme à l'œil. Elle dit, moi aussi! Mais tu sais, c'est des moments... Ben oui! Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Là, oui. tu feras pas comme moi, ça a coûté 5 000 puis non, c'est Ça sûr valait que la peine. c'est un budget, mais bon, Êtes-vous allé à Innsbruck en Autriche? Est-ce Non. que tu... Non? on passe pas par... On essaie de...
Éviter les grandes villes tout OK, le temps. ouais. Parce que tu perds énormément de temps. Tu peux perdre des joueurs en plus parce que des fois, les gens, surtout en Europe, sont pas tout le temps à l'aise. L'interfile en France, il faut que j'ai coach. Là. C'est comme là, tu me suis. Là. Puis moi, je vais passer. Là. Les tapes ses miroirs des fois, là, ça arrive, mais en France, ils sont quand même très habitués. Là. C'est le fun. Ouais, mais c'est ça, ils les sont Québécois, on conscients. lui dit là, tu me suis. Là. Fait que ça comme, ouais, là. Mais ici, tu tapes sur un miroir, le gars de juste barque de son Ah char oui. puis il punch là-bas. Tape c'est son miroir correct. puis gaz. Éric, on a eu la chance de voyager ensemble. Oui. On est allé faire le Portugal Ouais. avec notre ami Polo de Ride Portugal Ouais. Moto. C'était vraiment un beau voyage aussi. Moi, j'ai l'image de quand on redescendait, je sais pas si tu t'en souviens, là, on redescendait dans un petit village, puis on a eu plein de moutons qui ont traversé la route dans une forêt. C'était vraiment un c'est beau magnifique. voyage. C'est magnifique. On est monté sur des tops enneigés. On a glissé dans la neige Ouais. quand on arrivait là en moto. C'est là que ça sentait, quand j'ai pogné un mal de cœur dans la shop, là en haut, que Ah, ça mon sentait Dieu, le moi fromage. aussi. Écoute, Ah Moi aussi, ouais? ça Le sentait petit tellement fromage fort. au lait? on est en altitude, c'est le point le plus haut du Portugal continental. On arrive là, on rentre dans la shop. Moi, je m'achète tout le temps des aimants parce qu'en Bessic, tu ne traînes rien. Oui. J'ai des aimants. Fait que là, on va acheter mon oncle va s'acheter un aimant. Là, je rentre là. Là, quand tu rentres, là, c'est des fromages, mais tout déballé. Il y en a, là, À l'infini. l'odeur, là. Pow! Là, je suis comme, ouh! Après ça, ils T'en vendent parles, des je m'en souviens pantoufles en mouton. Puis après, toutes sortes de Des crimes de pantoufles en cossins. fromage. Là, moi, je me promène, puis à un moment donné, je suis comme, oh! Là, je fais comme, oh! Là, je me retourne à Ken, mon partner qui faisait ça. Hey, je dis, hey, man, je fais le mal, là, je fais le pas bien, là. Là, je suis sorti de là, fait que c'était l'altitude avec l'odeur de fromage. Elle sort après. Ah ouais, moi aussi, j'étais Ah ouais, blême. et boy! Empoisonnement au fromage. Ah ouais, par l'odeur Ouais. et non pas par Ah, le c'était goût. terrible. D'ailleurs, le voyage à Portugal puis les autres voyages que Éric parle sont à peu près tous disponibles dans le show de moto. Ou sinon, si vous êtes curieux, allez suivre Éric, allez suivre Ben, Route le show de Luxe. moto sur YouTube, tous les voyages Ouais, sont c'est là. ça. Écoute, depuis. Avant, le show de moto s'appelait Motomag TV, même. Ça, c'était un autre canal. Il y Mais a longtemps. tu sais, j'ai fait la Turquie, le Pérou, les États en masse, l'Europe. Puis qu'est-ce qui nous attend pour 2025 dans le show de moto, Éric? Là, probablement l'Ouest américain encore. Je refais la Corse, puis ce tour-là, le cœur des Alpes. D'ailleurs, Ouais. il reste de la place dans mon groupe pour les Alpes. La Corse est pleine. Mais c'est ça que je fais. Puis j'en fais un autre avec Fly and Ride dans le bout de Denver. On se promène là pendant 15 jours. Là, on va se perdre. On va aussi faire 2 capsules ensemble de sécurité moto pour le projet, ça. pour le projet Chicks Ben, and le show de Machines. moto, là, je suis en train de faire mon line-up parce qu'on tourne tout le temps là, Bientôt. bientôt. Fait qu'on va parler des chroniques de produits. Évidemment, tous les nouveaux bikes qui sortent ou à Ouais. peu près, je les essaie. Fait que puis ça, c'est un segment qui marche bien parce que, tu sais, là, j'en ai essayé pas mal là, depuis 17 ans. Fait que Parce que t'as des référents. j'ai pour des ça. références. Puis souvent, moi, j'essaie. Il y en a qui font des chroniques moto qui essayent un bike, mais j'essaie toujours de mettre le bike dans son contexte historique. Parce que tu as des classiques, autant chez Harley que chez Indian que chez Honda. Fait que tu peux partir de plus. Comme le Goldwing, je ne fais pas juste te parler du dernier modèle, je vais te parler de l'historique, puis comment est-ce que ça évolue, puis les erreurs. J'ai fait l'année passée, j'ai fait de quoi justement sur Harley avec Le Pan America, ça? le Pan America. Ouais, c'est bien. Là, tu sais, je plaçais le Pan America, l'historique, quand c'est sorti, ça a été number one. Pan America, ça a marché. Ouais. Livewire et un peu moins. Fait que, tu sais, on parle de l'historique mets de la la compagnie. table. Ouais. Je mets la table, puis j'essaie d'aller plus loin que juste un bike parce que, tu sais, le show de moto, moi, c'est pas le show de Ménard, c'est le show de moto. C'est la moto qui est la vedette. Puis moi, je veux tellement que les gens fassent autre chose que s'acheter un bike à crème à glace, là, j'appelle, là, pour aller faire une run puis revenir une demi-heure après, tu sais. Tu veux qu'ils vivent Au des prix que ça expériences. coûte, au prix tu que sais. ça coûte d'être motocycliste, Oui. le bike, les assurances, le linge, etc. Ah oui. Tu sais, puis j'ai trop vu de monde qui disent « Ah, moi, je donne souvent l'anecdote qu'un de mes chums, il avait un vieux V-Star 750, là, mais un vieux, puis c'était comme « Laisse-les pas trop proche du chemin parce que les poubelles vont partir avec. » tu sais. Et là, il me dit « Ah, je suis pas vendre ça, je suis tanné de faire de la moto. » J'ai dit « Est-ce que tu es tanné de faire de la moto ou tu es tanné de ta moto? » Là, il a fait comme « Moi. » Nuance. Là, finalement, il a vendu ça, il en a acheté une autre, plus récente. Ça fait 15 ans de ça, il fait encore de la moto. La piqûre y est C'est revenue. juste faut que tu sois bien équipé. C'est sûr que si t'as une vieille patente, t'as pas de fun, tu sais. Ben,
ça prend une moto pour Adapter vraiment ton à tes style de besoins. vie, ce que tu as de besoin. Tu sais, Ça tu prend peux 5 pour commencer être avec heureux, une de toute voie. façon. Ah oui, oui. 5. D'ailleurs aussi, je vais faire une chronique au Kenya, parce que je m'en vais au Oui, Kenya dans Kenya. 2 Fier de semaines, moi. faire de la moto. Puis, Hey, moi, je le monde vous, pas de temps de voyage, ça me fait chier. Je vous prépare une belle chronique dans le show de moto en 2025. Merci Eric d'avoir été là, c'est toujours un merci plaisir de de t'avoir. l'invitation. Bonne saison. Bonne Oui. saison. Bonne fête aussi. Oui, Bonne saison, bonne fête. Merci, Merci merci. M. C'est vraiment Merci fun de de te t'avoir. recevoir. Ben, Pendant que écoute, tu es au Kenya, ben moi, je vais prévoir un trip à Kamouraska. Ça va être ça. Moi, je vais être c'est Mont-Valin en train de faire de la motoneige. Ah, ben garde, hein? Ça m'est tellement Chacun posé. ses traits. Moi, je vais être à Longueuil. Un gros merci tout le monde de nous avoir écoutés. Comme je disais, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, c'est toujours un plaisir. C'était incroyable de tourner ces 4 balados-là au Salon de la moto. On vous souhaite une belle saison. Puis on se revoit pour un prochain balado. Bye! Ciao!